L'invité de la matinale sur NC Première. Ashley Windin est notre invité ce matin. Thierry Belmont va évoquer avec le secrétaire général de l'ADCK les coupes budgétaires dans le secteur de la culture. Première partie, Thierry Belmont. Bonjour Ashley Windin. Bonjour à tous. On le sait depuis un moment, les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie sont en recul. Il a fallu revoir à la baisse le budget de reversement aux établissements publics. Vous avez l'impression que c'est le secteur culturel qui subit, encore une fois ? Je pense qu'on ne se considère pas comme étant les seuls à subir cette politique de rigueur, et on la comprend d'ailleurs. On n'est pas là pour contester le fait que les collectivités ont besoin de baisser leur surface budgétaire et financière. Et vous êtes là pour quoi alors ? On a l'impression quand même, Ashley Windin, que l'inquiétude a franchi une étape. Oui, c'est vrai que assez souvent, le monde de la culture est intervenu pour déclarer que la baisse des subventions était problématique. Il faut bien reconnaître que le secteur culturel est un secteur qui est largement dépendant des subventions. C'est la conception, on va dire, française de la culture, qui veut que l'accès pour tous est justement payé par les collectivités. Bon, pour autant, il a fallu se retirer d'un certain nombre de subventionnements. Et 2018 est un vrai point de rupture dans cette considération-là. Parce que après s'être réunis entre les associations et les établissements publics culturels, on craint une grande menace sur l'objet de cohésion sociale qu'est la culture. Vous dites que des pans entiers de l'action publique culturelle sont appelés à disparaître pour l'année prochaine, pour 2018. Qu'est-ce qui est appelé à disparaître ? Un exemple tout concret, c'est l'enseignement musical dans l'intérieur et les îles. L'AFMI, qui est l'association qui est chargée de, quelque part, sous-traiter l'enseignement musical pour le conservatoire dans le Nord et les îles, est tout bonnement appelée à disparaître. Et donc avec elle, 53 emplois. Et avec elle aussi, l'enseignement musical dans le pays. Et comment ça se fait que ces prévisions sont aussi pessimistes, Ashley Windin ? Alors, je pense que ça tient à une spécificité du financement des établissements publics culturels qui a toujours reposé sur l'ensemble des collectivités, la Nouvelle-Calédonie et les provinces. C'est combien d'argent en moins pour 2018 ? Alors, vous estimez qu'il y aura... On n'a pas fait l'étude globale de ce que ça va représenter en moins. Ce qui est sûr, c'est que on est en train... Le musée maritime avait une subvention de 44 millions. Il a besoin de 30 millions pour fonctionner. Or, les dotations en 2018 seront de 20 millions. Donc, vous imaginez pour un ménage qui perd les 3/4 de ses revenus. C'est impossible. Le musée maritime est face à une impasse. Là, on parle de la DCK. La DCK, je sais, par notamment les propos de Guillaume Soulard, le directeur artistique et culturel, que c'est 600 millions par le gouvernement, 64 environ par la province Nord, 15 par la province des îles, 14 par la province Sud. En 2016, il y avait déjà 40 millions au moins pour la programmation du centre culturel Tjibaou. C'est ça que vous craignez, une offre culturelle de moins bonne qualité ? L'offre culturelle est grande en Nouvelle-Calédonie. Il suffit de voir tous les concerts qui ont eu lieu en fin d'année. La culture n'a pas besoin des financements publics pour exister. Les gens chanteront, danseront, qu'il y ait des établissements publics ou pas. Ce qui nous fait peur, c'est que la fonction de rapprochement, la fonction de regroupement qu'apporte la culture, et la culture sur le financement public, c'est un outil de cohésion sociale. Donc, au même titre que le sport ou l'éducation. Si on perd ce pan-là, on perd la capacité de la société à réfléchir sur elle-même et à réfléchir sur les différences d'un point de vue positif. Les artistes, quand même, ont besoin de la DCK pour s'exprimer. Alors, en ce qui concerne la DCK, on arrive, pour des raisons diverses, à passer au travers de cette crise assez facilement. On est moins dépendant d'un certain nombre de subventions dans la mesure où on a une masse salariale qui ne représente pas quasiment la totalité du budget. C'est moins le cas pour le conservatoire, par exemple, où là, l'enseignement se fait avec des profs. Si les profs sont pas là, il n'y a pas d'enseignement. Nous, on s'en tire, on va dire, relativement bien. Alors, il est évident que moi, ça fait 10 ans que je suis à la DCK. Je suis arrivé, les budgets en termes de spectacle étaient dantesques au regard de ce qu'ils sont aujourd'hui. Maintenant, on essaye de faire tenir une saison et d'intervenir auprès des artistes calédoniens parce qu'évidemment, si
les établissements publics n'interviennent pas, eux, ils ne jouent pas dans les grandes arènes, ils ne se produisent pas devant des quantités de public qui leur permettent de vivre de cet art. Et quels sont les établissements publics, puisque vous parlez des autres, quels sont les établissements publics en Nouvelle-Calédonie qui sont les plus en difficulté ? Mais déjà cette année, l'Académie des langues kanak a quasiment voté un budget sans capacité d'action. Donc on commence à se demander s'il y a véritablement nécessité d'avoir des coquilles vides. La bibliothèque Bernheim, il lui manque 100 millions pour ficeler son budget cette année. Là, les décisions sont concrètes maintenant. Il va falloir fermer des médiathèques dans le Nord. C'est la lecture publique qui s'en va. Notamment à Koné, a priori, c'est ce qu'ils vont être obligés de faire, c'est-à-dire rapatrier le personnel de Koné sur Pointe-d'Imier et fermer la médiathèque ouest. Le conservatoire de musique est dans une situation assez compliquée. Et donc, par extension, l'AFMI est appelé à disparaître parce que le conservatoire n'a pas assez pour financer cet enseignement-là. Donc, vous voyez, sur les 4 établissements publics culturels, on est dans une situation plus que critique. Oui, vous criez quoi ? Vous criez au secours, vous demandez l'aide vous attendez une réponse politique, l'aide des décideurs ? Mais écoutez, oui, on espérerait une réponse politique parce que ce sont eux qui tiennent au final les cordons de la bourse. Hein. On n'est pas là pour demander de l'argent, on est là pour interpeller les gens sur la disparition d'un outil de cohésion sociale. Évidemment, ça passe par des dotations. Évidemment, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ne sont pas du tout en mesure de nous accompagner à cette hauteur-là. Oui, c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Ah ben bien sûr, on n'est pas là pour comme des enfants gâtés, en disant nous on a besoin de l'argent, les autres ça ne nous regarde pas quoi. Enfin, on comprend bien que le système éducatif, le système de santé a tout autant besoin des financements que nous. Simplement, on interpelle les gens sur le fait que ben voilà, nous on disparaît à petit feu.